Clarendelle, nous avons créé il y a maintenant, depuis 2005, un négoce en vin. Et l'idée, c'était de créer une marque, Clarendelle, qui est un peu ce que doit être un Bordeaux. D'abord un vin d'assemblage, donc utiliser les différents terroirs de la région bordelaise, que ce soit le Médoc, les Graves, l'Entre-deux-Mers, les côtes de Bordeaux, enfin toutes les premières côtes de Blaye, etc., la rive droite, Saint-Émilion, Pomerol. Donc d'utiliser toute cette mosaïque pour faire un Bordeaux tel que nous le concevons, qui doit être un vin équilibré, un vin prêt à boire. Donc actuellement pour Clarendelle, nous allons mettre en marché le 2006. Donc on fait les vins, là on vient de finir le 2012, mais on élabore les vins et on les stocke jusqu'au moment où ils sont prêts à boire, donc particulier aussi. Mais c'est des vins qui sont dans la plus pure tradition bordelaise, qui sont cet équilibre, cette harmonie. On ne cherche pas à faire des vins modernes, on ne va pas les combattre les Australiens ou les Américains, ça ils savent très bien faire et ils le font très bien d'ailleurs. Nous on essaie de continuer à faire perdurer cet esprit de Bordeaux. Donc mon travail à moi consiste avec l'équipe technique des propriétés et de notre négoce à créer le meilleur assemblage possible. Alors on n'est pas en Champagne ou dans les Côtes-du-Rhône, là on achète des vins finis, on n'achète pas des raisins, donc on achète des vins finis. Donc en fait le travail consiste à demander à des courtiers, parce que là il faut quand même sélectionner les vins, donc les courtiers ont en charge de sélectionner pour nous les différents vins chez différents producteurs, à nous les ramener. Et nous, c'est à nous, parmi tous ces échantillons, à créer un assemblage particulier. Donc là, on vient de finir hier l'assemblage du Clarendelle 2012. Donc d'abord, on était surpris par la qualité de l'ensemble des échantillons qu'on nous a présentés, qui sont globalement plus homogènes et sans doute meilleurs que ce qu'on a pu avoir en 2011. Donc on a fait un vin qui est très sur le fruit, mais aussi à la fois assez riche pour pouvoir être gardé le temps aussi de commercialiser les millésimes. Donc ça va être un millésime intéressant, je pense, pour être bu dans 4-5 ans. Ça va être parfait sur le plan de la gourmandise, on a quelque chose de très savoureux. Donc on est assez content de ce qu'on a fait sur Clarendelle 2012. Et là, donc, on va mettre en marché le Clarendelle 2006, qui lui est très onctueux. C'est un vin qui est tout en élégance et tout en finesse et qui devrait se marier très bien avec les repas. Donc on devrait faire des heureux. Donc voilà, Clarendelle, c'est un nouveau challenge aussi. Ça va être 2012, ça va être notre 10e millésime déjà. Le temps passe vite. Mais la marque est en train de s'installer. On ne cherche pas à faire non plus forcément du quantitatif au niveau commercial. La qualité, c'est toujours pareil, c'est ce qui doit être l'essentiel, la priorité. Donc sur une millésime, on n'hésite pas à réduire s'il faut réduire, bien sûr augmenter si nous pouvons augmenter. Mais aujourd'hui, on est assez fiers de cette marque-là et elle commence à prendre, elle commence à être connue. Et là, notamment, l'un des plus grands critiques, je ne sais pas si c'est le plus grand, mais en tout cas l'un des plus grands critiques, un américain que vous connaissez bien, a noté le Clarendelle 2010 à 90 points, ce qui est pour un marque de Bordeaux, pour un vin de Bordeaux, est une première et est unique. Donc on est assez fiers de ce résultat.